C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est donc Guillaume Durand qui est avec nous ce matin. Oui, bonjour ma chère Julie. Bonjour Guillaume. Bonjour mon cher Jean-Marc qui est sur le point d'arriver. Thomas, j'aperçois dans la rédaction notre mannequin collection automne-hiver 2014, toujours en avance. J'ai nommé bien sûr Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre qui défile en doudoune Montclair sans manches, les seules doudounes qui coûtent le prix d'un chalet en sport d'hiver. Ah oui, vous le savez, c'est minimum 1000 € la doudoune. Cyril Hanouna peut à peine s'en acheter 25 par mois. Attention, c'est très cher, non, il faut le dire aux auditeurs, c'est très cher une doudoune Montclair, mais il faut savoir que toutes les oies sélectionnées pour les doudounes Montclair parlent 4 langues et ont été reines de beauté. C'est ça. Allez, je chausse mes lunettes en corne de chamois de Méribel, mon stylo Montblanc turquoise du Honduras. C'est parti pour les titres. Allez, on y va. Avec bien sûr l'état de santé de Jacques Chirac après son opération du rein. Jacques Chirac va, je cite son entourage, très bien. Il va pas bien, vous l'avez noté, il va très bien. Hein, ça, vous avez remarqué le point commun entre tous les présidents, ma chère Julie, mon cher Thomas, cher Laurent. C'est Natacha, bien sûr, le point commun. Non, c'est pas Natacha, bien sûr, le point commun. Vous prenez Mitterrand, Chirac, Mandela, Bouteflika, les gars vont toujours très bien. Hein, bon, des fois, ils meurent 1 heure après, mais ils ne passent jamais par le stade patraque ou migraineux ou pas dans son assiette. Non, jamais. Les présidents, je vais très bien ou je clame direct. Voilà. À propos d'état de santé, on vient d'apprendre pour la prostate, et c'est une info européenne, la prostate de François Hollande, Fabienne Avias nous en parlait en arrivant. Donc elle va très bien, la prostate de François Hollande, rassurez-vous, elle est magnifique à tel point, ça c'est la dernière info européenne, qu'elle participera samedi à l'élection de Miss France, une magnifique prostate, elle représentera, vous l'avez compris, la région Bas-Rhin. Oh, magnifique. C'est frais, c'est léger, c'est l'actu, appelez la direction, tout va bien. Bravo aux auteurs. Buzz Media, ça va. Et oui, surtout que France 2 est en train de nous filmer, les auteurs, Laurent Vassilian, Philippe Rivière, ils le méritent. Regardez comme ils sont cabots, ils sont à l'antenne. C'est une fois tous les 10 ans, c'est comme la comète de Halley, profitez-en les gars. Buzz Media, ça va intéresser l'ami Morandini qui n'est toujours pas là. Je signale à Fabienne Avias, qui a la direction qui prend des notes au niveau emploi du temps. Ça sera une retenue de 5 € par jour. C'est cette vidéo de Harlem Shake, musique de Harlem Shake, s'il vous plaît. Allez, j'ai la musique de Harlem Shake. La technique sont filmés, ils sont à la rue aujourd'hui, ça tombe bien. Cette choré, oui, Harlem Shake, c'est une choré débile à plusieurs, réalisée dans une prison. Alors à ne pas confondre, attention, le Harlem Shake avec le Harlem Désir Shake. Le Harlem Désir Shake où on reste totalement, pour le coup, immobile. Ah, c'est ça le Harlem Shake, hein, voilà, Guillaume. ça c'est le Harlem Shake. Alors c'est le Harlem Shake des détenus de cette prison dans la Meuse qui était destiné à narguer le personnel pénitentiaire. Stupéfaction bien sûr et réaction de Christiane Taubira devant cette chorégraphie qui a notamment nommé tout de suite en réaction Marie-Claude Pietragala, directrice de la prison en question en voyant cette choré. Oui, j'ai vu la choré, hein. Ah, Christiane. Oui, c'est moi, oui. C'était horrible cette choré. Marie-Claude Pietragala, je compte sur toi. Tu me reprends tous ces petits fripouilles en moins. Il n'y en a pas un qui est synchro. Faut faire quelque... Merci ma chère Christiane Taubira. Merci Guillaume. Allez, on va parler maintenant de cette triste disparition à Marseille. Jean-Claude Beton, le père d'Orangina, le créateur d'Orangina, est mort à l'âge de 88 ans. Jean-Claude Godin a fait part de son émotion. Il a salué un inventeur de génie avec cette Orangina. Voilà. Obsèque rapide, bonjour. Quoi, il est mort l'Orangina? Non. C'est moche. Quoi? Allez, musique. Tu es parti, Laurent Gérard. Tu as rejoint ce que tu imitais le mieux, les morts. Laurent Gérard. Je vous arrête, c'est pas Laurent Gérard. On n'a pas le droit de se lâcher en pain. C'est pas Laurent Gérard, c'est Laurent Gina. Merde. Enfin, il s'agit de son inventeur, Jean-Claude Beton. Oh là 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 là. Je vous fais un truc à l'arrache. Musique, 3-4. Il est parti. Jean-Claude Beton. Ça n'a rien à voir, c'est l'inventeur de Laurent Gérard. Ouais. Tu nous quittes à l'âge de 88 ans, ce qui fait de toi le premier Marseillais de l'année à ne pas mourir par balle. Ta bouteille d'Orangina restera... Par bulle alors, si c'est oui, Orangina. par bulle.
Ta bouteille d'orangina restera un objet culte. La chanteuse Morane s'en inspirera même pour sculpter son corps de déesse. Non, s'il vous plaît, Frédéric. Ta vie était un roman, on pourrait même en faire un film comme Pulp Fiction. Ah, bien. Allez, salut l'inventeur de génie, repose en paix. Tes obsèques auront lieu la semaine prochaine. Et je vous préviens, quand le cercueil passera, le premier qui crie « Secouez-moi, secouez-moi !» aura affaire à Fredo. Non, on évitera. Allez, l'autre buzz du moment, c'est donc cette photo attendrissante de François Hollande avec un bébé dans les bras. François Hollande, bonjour. Oui, bonjour, Mme Leclerc. Ça fait bouger dans les sondages, mon opération au com, Mme Polony. Ça frémit. C'est une idée de Sérillon. Mais en fait, non, c'est quoi l'idée en fait? Écoutez, j'ai décidé avec Claude Sérillon de ne rencontrer que des Français de moins de 6 mois. Oula, dis donc. Sinon, après, lorsqu'ils sont plus âgés, ils me reconnaissent et ils m'engueulent. Remarquez, celui d'avant-hier m'a pissé dessus. Est-ce que c'est un signe de protestation? Je ne saurais le dire. C'est à vous, analyste, de le dire. Oui, d'accord, mais la prochaine étape, ce sera quoi alors? La prochaine étape en com, après le bébé de 6 mois, donc ce sera la photo calendrier avec les chiots labrador derrière moi. Et l'ultime étape, ce sera moi roulé en boule avec des petits chatons dans un panier en osier pour le calendrier des facteurs. Formidable, on a hâte de voir ça. Un beau panier, On va parler maintenant. On va parler du travail du dimanche, il est au cœur des débats, vous le savez, mais comment cela se passe dans d'autres pays européens? On avait envie de le demander à Angela Merkel. Bonjour Angela. Guten Tag, Jean-Pierre Cabache n'est plus là. Ah bah non, il est dans son bureau, Jean-Pierre. Mais tant mieux, heureusement. Je les déteste. Enfin, Angela. J'arrive à la station Europe 1 et je tombe sur lui en bas dans les halls. Oui. Et il me dit, Jean-Pierre, Angela, je vois que vous portez une grosse doudoune sans manches comme moi. Mais je n'avais pas de doudoune. J'étais un t-shirt. Oh la gaffe. Je le hais. Mais calmez-vous, Angela, calmez-vous. Et heureusement, il y a mon chouchou, les petits Kinder Soto, Alfred. Oui. Ça va, Madame Il Merkel? faut se déplacer pour voir ta surprise, mon petit Kinder. Ça ira, calmez-vous. Je vais vous faire une confidence, Julie. Oui. Je suis in love. Comment on fait? Je sais plus. Comme ça, oui. Un love de Thomas Soto. Et tu sais qu'à part en Allemagne de l'Est, il n'y a plus d'hommes qui ont des cheveux en brosse comme mon Kinder Soto. Oh, ça me rappelle tellement de nostalgie. Et je liebe dich. Madame Merkel, on peut parler du travail du dimanche. En Allemagne, il est interdit le travail du dimanche. Nous n'avons pas de travail le dimanche en Allemagne. En Allemagne, hein, c'est vrai. Et c'est vrai. Et en revanche, nous avons quelque chose que vous n'avez pas, vous, en France. Ah bon, c'est quoi? Oui, nous avons du travail le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Humour de Stuttgart. Je ris comme une baleine de mon soutien-gorge. Une baleine de mon soutif, c'est la même taille qu'une baleine normale. Je m'entape la montagne. Viens, mon Kinder, viens à la pêche. Mon petit cachalot, viens à la pêche au thon, mon Kinder Soto. Arrêtez avec Thomas, c'est bon, ça ira. Allez, bon, on vous laisse, Angela Merkel. C'est bien. Je danse un très beau cadeau d'Européen. C'est ma honte de Noël. Oh, tu es mignon. Allez, on vous laisse, Angela, avec regret. Revenez bientôt. L'école française va mal, les élèves décrochent, surtout en maths. C'est la conclusion d'un rapport de l'OCDE. Tout de suite, on va faire le test. Cyril Hanouna, bonjour. Oh là là, j'ai la pression, salut mes petites beautés. Oh putain, je flippe. Comme je dis pas mal de conneries en ce moment, Cyril, reste concentré, reste très calme. Cyril, vous gagnez 25 000 euros par mois. Vous avez un crédit de 2 000 euros et 3 000 euros de dépenses diverses. Combien vous reste-t-il pour vivre? Voilà. Oh putain, reste calme, Cyril. Alors, 25 000 moins 2 000 euros. Moins 2 000 euros, moins 3 000. 25 000, donc moins 5 000, ça fait qu'il me reste 12,40 € pour vivre. J'ai bon, j'ai pas dit une connerie. Une petite connerie. J'adore cette vanne, c'est génial. Jean-Marc Morandini. Ah, forcément. Aujourd'hui, dans le numéro 8000
on s'en fout du grand direct des médias. Nous reviendrons bien sûr sur cette affaire d'État. Oh putain, c'est super cette semaine. Je jouis. Ouais. Cyril Hanouna n'arrive pas à boucler ses fins de mois. Et n'arrive pas à la boucler tout court apparemment. Alors, Jean-Marc, les questions se posent bien sûr, des sujets sérieux avec notre expert en tout, Bastien Billot, qui nous parlera de Cyril Hanouna. Cyril Hanouna dort-il vraiment dans un carton de 220 mètres carrés avenue Montaigne? Pourquoi c'est lui qui est pauvre et c'est Jean-Michel Maire qui ressemble à un clodo? Cyril s'est-il décoloré en blonde pour gagner un peu de sous comme sosie de Marc Bialonga le soir chez Régis? Toutes ces questions et aucune réponse. C'est dans le grand bordel des médias. Ah, c'est la plus belle semaine de ma vie, Julie. et bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. Karl Lagerfeld, je voudrais votre avis parce qu'elle est devenue la star des réseaux sociaux du Petit Journal. La fameuse doudoune sans manche de Jean-Pierre Elkabbach, vous la trouvez comment? Oui, c'est une doudoune tout à fait ordinaire. Ne pas acheter avenue Montaigne. Sur le marché de Marrakech, placer la... Arrêtez avec ma doudoune. J'explique l'historique de ma doudoune. C'est pas une doudoune Montclair, je dément. C'est une doudoune Leclerc. Oui, qui a été tricotée, pas les supermarchés, non, qui a été tricotée par ma Julie Leclerc perso, qui est fourrée avec de la doublure, de la laine de mouton de Laurent Cabrol. C'est un cadeau de la maison. Ça me touche la porterai toujours même l'été. Ah bon, c'est une doudoune maison voilà. alors. Merci Les vérités Jean-Pierre. sont rétablies. Merci Jean-Pierre, merci et bravo à Nicolas Canteloup. Ah là là. Qu'on retrouve évidemment demain matin juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.